Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube pour les énergies de la semaine du 24 au 30 juillet. C'est parti, on va voir en premier lieu les énergies générales de la semaine, puis on va voir par signe ensuite. Alors, c'est parti, les énergies générales pour la semaine du 24 au 30 juillet 2023. Hop là, ok. Nous avons la carte du fou ici. Comme vous le voyez, ici, c'est la carte 0 qui correspond vraiment à un départ, à quelque chose de nouveau. Le fou, c'est une personne qui se lance d'une falaise dans le vide et qui ne sait pas trop où il va, mais clairement, il y va. Eh bien, ici, c'est un petit peu ce qu'on veut nous faire comprendre. On nous parle de nouveau départ. Donc, ça peut être un départ en vacances, un départ, je sais pas, en gros, de la nouveauté. Donc, ça peut être un nouveau boulot, un départ en vacances, une nouvelle activité, enfin vraiment des choses un petit peu nouvelles et innovantes. C'est une semaine qui s'annonce sous le signe vraiment de la légèreté, j'ai envie de dire, de la liberté. On ne se prend pas du tout la tête, on avance avec insouciance. On fait les choses vraiment sans se prendre la tête parce que déjà on est en fin juillet, on commence tous à en avoir un petit peu marre entre la chaleur, etc. Et on a vraiment envie de souffler, de profiter de l'été en fait, tout simplement. Donc on se prend un peu moins la tête, on se couche un petit peu plus tard. Vraiment, on kiffe notre semaine tout simplement. Et on arrête de réfléchir et de penser aux factures, à ce qui va se passer, etc. Vraiment, légèreté, pas de prise de tête. Donc, voici le message général pour la semaine donc, du 24 au 30. Et on va faire ensuite un message pour chaque suite. Donc ici, on va partir sur le signe Scorpion, Poisson et Cancer qui correspond à l'élément eau. Donc, on va voir un premier message avec le tarot pour l'énergie du coup de l'élément eau pour cette semaine du 24 au 30. Alors, pour l'élément eau, c'est parti. Ok, ça y est. Hop. On a en énergie ici le page de bâton. Alors ici, vraiment, avec ce page de bâton, on va nous parler, là, comme on le voit, de nouvelles idées. Il y a une petite ampoule qui s'allume avec le bâton dans la main. Le bâton, c'est une suite qui représente du coup les passions, le feu intérieur, ce qui nous fait vibrer et nous donne et qui donne un sens dans notre vie en fait. En plus, c'est marrant, là, le personnage a les cheveux rouges, donc vraiment, là, on nous parle vraiment de choses que l'on aime, qui nous tiennent à cœur, de passion, de choses vraiment concrètes. Avec le rouge, on passe également à l'action. Donc, du coup, ici, on va vraiment nous parler de découverte, peut-être même de nouvelles idées qui vont vraiment nous apporter quelque chose, qui va nous apporter un bien-être, une passion. On nous dit vraiment de nous écouter et d'écouter notre intuition vraiment pour cette semaine, pour la suite du coup de l'élément eau. Il y a vraiment un petit peu un désir qui est en train d'émerger. On parle vraiment de nouvelles idées et on a envie de tenter l'expérience et se dire je vais voir un petit peu ce que ça pourrait donner en fait. Et là, on est vraiment dans cette énergie. Il y a la petite graine qui a été plantée et on est en train de voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait sortir justement de cette graine. Comment faire grandir cette graine donc qui pourrait représenter nos idées, nos projets. On voit qu'on se donne les moyens et qu'on a vraiment, vraiment, vraiment envie de vibrer en fait dans nos projets, dans ce que on est en train de mettre en place. On nous parle vraiment d'être spontané, positive, d'être lumineux. Cette semaine, vraiment, il y a de belles opportunités. Et on nous dit vraiment ici qu'on a toutes les clés et tout ce qui est nécessaire. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à trouver un petit peu la manière de mettre en place
les choses pour vraiment les faire fonctionner. Peut-être avec un plan d'action où vraiment il va falloir réfléchir, modifier peut-être certaines choses, changer des choses pour arriver justement à maîtriser peut-être votre projet, votre passion, enfin ce que vous êtes vraiment en train de mettre en place. Vous adapterez bien sûr à votre situation, mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment du changement positif. Ça peut être quelque chose de créatif, une bonne nouvelle, une réponse que vous attendez depuis un moment aussi, tac, qui est en train de se mettre en place et qui arrive, un nouveau projet. Enfin vraiment, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, clac, qui s'allume cette semaine dans votre vie. Ça peut être aussi, si vous hésitez à faire quelque chose ou quoi que ce soit, vous allez avoir les réponses cette semaine et vous allez pouvoir vous décider pour tenter, pour avancer et partir dans une nouvelle aventure. Voilà un petit peu pour l'élément eau. Et maintenant, je vais vous transmettre un message pour chaque signe de cet élément. Donc, c'est parti. Pour ça, j'ai reçu récemment cet oracle qui s'appelle le Green Soul Oracle, des éditions Arcana Sacra. Et je ne l'ai pas encore testé, pour être honnête. Donc, ça va nous permettre de le tester et voir un petit peu la fluidité du jeu. En tout cas, il est tout petit, vous voyez, tout mignon. Donc, c'est plutôt chouette de l'utiliser. Donc, on va voir ici pour les scorpions un petit message pour cette semaine, du coup, du 24 au 30 juillet. Les scorpions. On vous parle ici de souvenirs, de nostalgie. Donc, ici, les scorpions, concrètement. Vous allez peut-être ressasser certaines choses de votre passé. Et on vous recommande ici de ne pas le ressasser, justement. Les souvenirs, c'est sympa, ça nous fait des moments de nostalgie, tout ça. Mais ça ne nous permet pas d'avancer. Au contraire, ça nous rajoute un poids sur nos épaules qui est peut-être pas nécessaire finalement dans notre semaine. Vous voyez les petits cailloux là que le fantôme tient entre ses mains, finalement ça rajoute du poids, ça rajoute des choses qui n'ont pas lieu d'être en fait cette semaine. Donc vraiment essayez de ne pas avoir des vibrations qui correspondent du coup au passé, aux anciennes reproches. On ne ressasse pas les choses. On décide d'avancer et de laisser derrière nous toutes peut-être les blessures que l'on a pu avoir, les difficultés, les moments où c'était un petit peu moins lumineux dans notre vie. On essaye cette fois de ne pas y penser, on les laisse derrière nous de manière à ne pas nous plomber notre semaine. Voilà pour les scorpions. On va passer donc aux poissons. C'est parti, un petit message pour les poissons. Hop là. Les poissons nous parlent ici de secrets. Il y a des choses peut-être qui n'ont pas été dites ces derniers temps, que vous gardez en vous. Et il est peut-être temps de vous libérer afin d'ouvrir un petit peu. Du coup, vous voyez cette armoire qui est fermée, qui reste coincée. Ça vous empêche d'avancer en fait. Donc, libérez votre parole, libérez ce que vous avez en vous et dites les choses concrètement. Ne les gardez pas pour vous. Ça peut être également quelque chose que vous allez apprendre d'autres personnes qui vont vous annoncer des choses qui n'ont pas été dites et cela risque peut-être de vous étonner. Hop, les cancers. C'est parti pour les cancers. Ressourcement. Les cancers, vous êtes peut-être un petit peu fatigués. Vous vous surmenez peut-être un petit peu trop. Vous êtes un petit peu au bout du rouleau. Vous avez vraiment besoin de vous reposer, de vous ressourcer, de prendre du temps pour vous afin de vous oxygéner. Donc vraiment, pensez à vous. Même si vous n'êtes peut-être pas encore en vacances et que vous travaillez, pensez à avoir un petit peu du temps pour vous afin de souffler et de reprendre un petit peu des forces et des énergies. Voilà, donc ça c'était les messages pour l'élément
eau. Hop. On va passer à l'élément feu. Voilà. Alors, on va voir pareil l'énergie générale pour l'élément feu. Donc, c'est parti. Et bien voilà. Nous avons ici l'empereur. Alors ici, vraiment, avec la carte de l'empereur, on vous parle ici peut-être d'une semaine où vous allez devoir pas mal travailler, peut-être même sur vous, ou par rapport à votre entourage. Il se peut qu'il y ait quelques tensions, je vous rassure, ce n'est rien de grave, mais ça peut être des tensions par rapport à un surmenage parce que vous êtes un petit peu sur tous les fronts et que vous gérez un petit peu tout et cela peut peut-être vous peser. Donc, on vous parle ici, oui, de stabilité, c'est sûr, avec l'empereur, le 4 qui représente vraiment la stabilité. En plus, vous voyez, ici, ils ont mis les cornes du bélier, donc on est vraiment en plein dedans, vraiment le signe feu. Et en fait, vous êtes tellement à fond tout le temps, que à la fin, ça peut être pesant. Vous allez peut-être avoir vraiment envie de décompresser et de souffler, mais par rapport à vos responsabilités, etc., vous ne pouvez pas ou vous n'y arrivez pas. Donc, vous pouvez arriver à un moment peut-être de fatigue et de surmenage. Donc, vous allez peut-être devoir faire des choix et de mettre des priorités aux choses réellement nécessaires cette semaine. Donc vraiment, priorisez ce que vous allez faire, priorisez vos tâches et essayez d'arrêter de vouloir tout gérer et être sur tous les fronts parce qu'à la fin, franchement, c'est vraiment pesant, quoi. Vous pouvez pas avoir le poids de tout sur vous, en fait. De votre famille, de votre travail, de ce que vous devez faire dans 1 mois, dans 1 an, dans 6 mois. Stop, en fait. Essayez de vivre un petit peu plus au jour le jour. Ça sera un petit peu plus fun pour vous cette semaine parce que sinon, vous allez tomber dans une routine qui est drôlement fatigante, quoi. Vous vous épuisez vous-même, en fait, finalement. C'est triste. Donc, c'est chouette vraiment d'être quelqu'un de leader, qui maîtrise tout, qui sait faire vraiment beaucoup de choses, etc. Mais d'avoir tout ce poids constamment sur les épaules, à la fin, c'est pesant. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est la fin du mois, on relativise, on va repartir sur un nouveau mois bientôt. On arrive en août, beaucoup de personnes ont leurs vacances, etc. Vous allez pouvoir décompresser, essayer un petit peu d'oublier vos responsabilités parce que franchement, c'est pas évident, hein. Allez, on continue. On va voir pour les béliers un petit message pour cette semaine. Les béliers. Cette carte-là. On nous parle de partage. Vous voyez, les béliers, en fait, je sens que c'est vraiment l'énergie limite des béliers, quoi, hein. On vous parle ici de partage, les béliers. Vous voyez, il y a 3 petits chapeaux qui sont en train de faire un petit breakfast. Une petite tasse de thé, vous voyez. En fait, on vous dit ici que pour décompresser, pour souffler, vous allez devoir un petit peu vous entourer peut-être de vos amis ou de personnes proches. Allez décompresser en mangeant un bout, quelque chose qui vous fait du bien. Allez boire des mojitos. Voilà. On décompresse, on passe des moments de qualité avec des personnes qui nous sont chères afin de souffler un petit peu de notre routine, de nos j'ai du mal à parler tellement, de nos responsabilités. On souffle un peu, on décompresse entre amis. Les lions, les lions. Les lions. Quel message pour vous, les lions? Évidemment, rien ne veut sauter, hein. Ça y est. Hop là.
Ok, alors ici, nous avons 2 cartes qui sont tombées. Nous avons la destinée et les messages. Les lions, vous êtes dans l'attente peut-être de courriers importants, de messages, d'appels. Enfin, alors, ça peut être avec la carte de la destinée. Ça peut être une personne que vous attendez, que vous aimez, vous êtes en crush ou un truc comme ça, que vous attendez, vous allez peut-être avoir des nouvelles. Ça peut être également un objectif que vous vous êtes fixé ou vous allez avoir des nouvelles. Vous voyez, vous avez un but. La destinée, ça peut être ça aussi. Ça peut être le but, un point précis que vous avez ciblé et vous allez avoir des nouvelles par rapport à cet objectif. Donc, je sais pas, ça peut être une réponse par rapport à une offre d'emploi où vous avez postulé. Ça peut être un message d'une personne que vous attendez. Ça peut être un colis que vous attendez. Enfin, vous voyez, en tout cas, vous allez avoir des nouvelles cette semaine de quelque chose d'assez important pour vous. Donc, c'est plutôt chouette. Et les Sagittaires. Les Sagittaires pour cette semaine. Ok. On vous dit ici de prendre les choses avec un petit peu plus de légèreté. Les Sagittaires, on nous parle de chance. On nous parle de sage, donc de méditation, de relaxation. Je pense que j'ai même pas envie en fait de prendre en compte le mot chance, mais j'ai vraiment envie de prendre en compte juste l'illustration. Comme je vous l'ai dit, c'est la première fois que j'utilise ce jeu, donc je fais vraiment au feeling. Et ici, en fait, je vois les pétards. Pouf! Vous voyez, explosion, feu d'artifice. Je pense que ces derniers temps, ces derniers jours, peut-être, vous avez un peu explosé. Un trop-plein intérieur. Vous en pouvez plus. Vous avez vraiment pété les plombs, quoi. Peut-être vous êtes disputé avec des personnes de votre entourage et tout. Et cette semaine, ça va être beaucoup plus cool, plus tranquille. Parce que soit vous êtes rendu compte que vous avez été un petit peu trop impulsif ces derniers temps. Et hop, vous prenez un petit peu sur vous. Vous faites des efforts de manière à améliorer votre quotidien et vos relations également. Donc, on prend sur nous, on essaie d'être plus posé, plus relax, plus tranquille dans nos manières d'agir, dans nos manières de parler, d'où le fait du mot chance. On se donne une nouvelle chance, une nouvelle opportunité de commencer une semaine sur le meilleur pied que la semaine qui s'est passée juste avant. Voilà, pour moi, c'est vraiment le message qui en est ressorti. Alors, hop. Donc ça, c'était la suite feu. Maintenant, nous allons faire la suite air, l'élément air. Donc c'est parti, l'énergie générale pour l'élément air du coup. Pour cette semaine. Nous avons la reine de Pentacle ici. Alors, dans ce tarot, du coup, la reine est représentée par un homme. Vous savez, c'est le tarot non-binaire, du coup, qui représente le non-genré. Donc, vraiment, cette carte en elle-même, rien qu'avec l'illustration ici, il y a l'arrosage, il y a des belles plantes qui ont poussé derrière et une qui est en train de fructuer, justement. Donc, ici, on peut nous parler ici de projets, bien sûr, qui ont déjà abouti, de belles... C'est l'aspect financier, bien sûr, les deniers. Donc, on peut nous parler d'argent, de choses, de projets qui ont abouti. Et il y a même des nouveaux projets ici, ou des nouvelles situations, enfin, en tout cas, une situation qui commence à prendre également. Donc, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Si vous vous demandez... si les choses que vous êtes en train de mettre en place vont fonctionner, la réponse est oui. D'accord? Mais on vous dit ici d'agir un petit peu avec peut-être plus de compassion. Vous êtes peut-être dans l'autocritique, l'auto-sabotage envers vous-même. En fait, envers les autres, il n'y a pas de souci. Vous êtes super aimant, super gentil, super tout. Mais envers vous-même, vous êtes dur.
Donc, on vous dit vraiment d'avoir un petit peu plus de compassion. Arrêtez de vous prendre la tête, en gros, de chercher midi à 14 heures, toutes les 5 minutes et relativiser. Il y a toujours des solutions. Si dans votre tête, il y a un problème, il n'y en a pas en fait. Hein. Voilà. Il y a vraiment des solutions à tout. Donc, on ne se prend pas la tête. Vous avez vraiment tout entre vos mains pour réussir ce que vous êtes en train de mettre en place. Que ce soit du sentimental, c'est OK. Professionnel, c'est OK. Les choses sont en train de germer et d'avancer pour vous favorablement. Donc, vraiment, arrêtez de vous mettre des bâtons dans les roues vous-même parce qu'il n'y a que vous, en fait, qui vous les mettez, quoi. Parce qu'il y a vraiment des belles choses qui sont en train d'arriver, de se mettre en place. Donc, vraiment, croyez en vous, soyez indulgents, faites-vous des compliments, de belles choses arrivent. Ok, donc maintenant, on va voir pour les Verseaux, un petit message pour cette semaine, les Verseaux. Hop là, j'ai envie de prendre celle-là. Flamme, les Verseaux, on vous parle vraiment ici de passion, de choses qui vous font vibrer. Donc, ici, c'est OK, hein, je vous invite à être dans la création, dans la passion. Faites des choses qui vous font vibrer, qui vous plaisent, qui vous passionnent, qui font battre votre petit cœur. Cette semaine, on se fait plaisir et on s'écoute davantage. Les Gémeaux. Je me rends compte là, maintenant, juste au bout de peut-être 20 minutes de vidéo, que je suis dans cinématique avec mon portable et que du coup, par moment, c'est flou. Je suis désolée, du coup. On verra bien au montage ce que ça donne. Les Gémeaux, ici, on vous parle de pièges. Ok. Moi, je pense que les Gémeaux, vous êtes dans une énergie un petit peu destructrice. En fait, c'est un peu ce que je disais, vous voyez, dans l'énergie générale tout à l'heure, où je disais que vous êtes un petit peu dans l'autodestruction, l'autosabotage, que vous pensez être coincé alors que ça ne l'est pas. Là, c'est un petit peu pareil. Vous vous sentez coincé au milieu de cette barque alors qu'en fait, vous pouvez très bien prendre les rames là qu'on voit pas mais qui sont, c'est sûr, dans la barque et avancer et sortir un petit peu de votre emprise qui est mauvaise. Vous avez d'ailleurs en fait là pas du tout. Je me rends compte sur l'illustration que la personne elle a des ailes. Je le connais pas hein, ce jeu comme je vous l'ai dit tout à l'heure. La personne elle a des ailes donc en fait elle peut carrément voler, sortir de l'eau là, de ce lac avec cette pieuvre. Qui veut, je sais pas, l'attraper pour la manger ou on ne sait pas trop. Donc, vous pouvez très bien sortir de tout ça. C'est vous-même qui vous infligez toute cette négativité, ce mal-être. Vous n'êtes pas seul. Il y a des petites étoiles au-dessus. Donc, est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes bien entouré, que vous n'êtes pas seul et que vous vous faites du mal, en fait, en étant dans des énergies négatives, dans l'auto-jugement, l'auto-sabotage. Donc, on vous invite vraiment à prendre votre envol, à sortir de ça pour briller de mille feux et sortir de jolies choses. Donc, croyez en vous. Les balances. Pour cette semaine, les balances. Oh, les balances, franchement, hein. Oh, vous me faites sauter tout mon jeu, ça va pas le faire du tout. Tout. Oh là 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 là. Bon, c'est pas grave. C'est reparti pour les balances. Celle-ci, j'ai envie de prendre. Le temps, les balances, je crois que vous êtes un petit peu trop pressés et que vous voulez faire les choses un petit peu trop vite. D'où le fait que mon paquet, déjà, il saute en entier, presque. Le temps, laissez le temps au temps. On se calme, molto. On veut aller beaucoup trop vite et du coup, ça nous cause du tort. Donc, on prend son temps, on fait preuve de patience et de persévérance. On arrête de se poser les mêmes questions tous les jours constamment, les balances, parce que là, vous vous prenez un petit peu trop la tête. Vous voulez faire les choses tout le temps, trop vite. Vous êtes trop pressé. Donc, du coup, on relativise, on arrête de vouloir faire les choses beaucoup trop vite. On prend un petit peu de notre mal en patience et justement, les choses se feront avec plus de fluidité pour vous cette semaine. Donc, c'était pour les signes d'air ici. Et il nous reste plus qu'un élément qui est l'élément terre. Terre, oui. Exactement.
J'ai eu un doute, hein. On va avoir l'énergie du coup pour l'élémentaire pour cette semaine du coup du 24 au 30 juillet toujours. C'est parti. Et bien finalement on a eu beaucoup de personnages de cours pour cette semaine. Donc là nous avons le roi de coupe. Alors vraiment ici, avec le roi de coupe, on nous parle d'émotion, de savoir s'écouter, d'être vraiment, en fait, vous savez exactement pourquoi vous faites les choses, pourquoi vous ressentez ces choses-là. Et on vous dit vraiment de continuer à vous écouter. Vous voyez, là, la personne, elle a un dispositif pour entendre, médical. Et bien, en fait, même si elle n'avait pas, cette personne, elle est hyper intuitive, hyper connectée. Et sans ça, elle est capable de voir et d'entendre les choses, en fait, tout simplement. Donc, écoutez-vous davantage. N'ayez pas peur de ressentir finalement les émotions qui peuvent se présenter à vous cette semaine. Et écoutez-les, ces émotions. Essayez de vivre un petit peu cette semaine en suivant le fil de vos émotions. Ressentez davantage les choses. Écoutez-vous davantage. Écoutez également votre entourage, c'est important. Essayez d'être dans une phase de compréhension, de diplomatie. Essayez de ne pas vous prendre la tête malgré que vous pouvez avoir des émotions peut-être un petit peu fortes avec la pluie ici qui est derrière. Peut-être que par moment, vous aurez des pics, peut-être que vous allez avoir un moment de sensibilité, un moment où vous allez peut-être avoir envie de pleurer. Et si c'est le cas, c'est ok. Lâchez vos larmes, écoutez vos émotions, relâchez les choses, faites sortir tout ce qui est à sortir et avancez. Parce que vraiment, en gros, vous êtes, comment dire, l'atout de votre semaine. C'est vous-même. Donc vraiment, soyez alignés avec vos valeurs. Écoutez vos émotions, laissez-les parler, posez des limites si vous ne voulez pas être trop surmené. Vous avez le droit de poser des limites, qu'elles soient verbales ou réelles, que ce soit avec une personne ou non. N'hésitez pas à poser des limites, à mettre des barrières pour vous prioriser et vous écouter davantage. Voilà, en gros, ça c'est vraiment le message général d'être à l'écoute de soi pour cette semaine ici, pour la suite des éléments terre. On va avoir un petit message pour le signe de la Vierge, du coup, pour cette semaine. Eh bien, on a la carte de la chance cette semaine. Donc, elle ressort, tout à l'heure, elle est déjà ressortie, mais cette fois, je ne l'interprète pas du tout de la même manière, étant donné qu'elle sort toute seule. J'ai envie de dire avec cette carte de la chance pour les vierges, autorisez-vous, justement, laissez-vous l'opportunité de réaliser des belles choses. Parce qu'en plus, vous voyez ici, vous avez les brins de blé dans vos mains qui représentent l'abondance. On nous parle ici de chance. Donc peut-être finalement, oui, que vous allez avoir de la chance cette semaine. Donc ouvrez-vous à l'abondance. Vraiment, de superbes choses arrivent pour vous cette semaine. C'est très très chouette, donc laissez-vous guider et ça va vraiment le faire. C'est top pour vous cette semaine. Les taureaux. Ombre, ok, cette semaine peut-être que vous allez avoir certaines difficultés ou alors vous allez avoir mais un petit peu des blessures à vous qui vont refaire surface, des choses du passé peut-être. Vous voyez qu'ils sont là et qui vont vous rappeler que oui, en fait, c'est bien comme ça. Vous avez peut-être mis des choses un petit peu de côté ces derniers temps en disant, c'est ok, c'est bon en fait, c'est pas grave. Ça va passer, j'avance, j'en parle plus, donc en fait, ce n'est plus là. Sauf qu'en fait, c'est pas comme ça dans la vie. C'est pas tu mets dans une boîte
et puis tu n'y penses plus, et puis c'est ok, ça part pour toujours. Non, cette boîte, ben, à un moment donné, vous allez retomber dessus, vous allez l'ouvrir et tout va remonter à la surface. Mais il y a un petit peu ça cette semaine. On vous parle de vos parts d'ombre qui vont refaire peut-être un petit peu surface. Il va peut-être avoir une épreuve cette semaine qui va pas être facile pour vous, mais que quoi qu'il arrive, vous allez être obligé de l'accepter. Vous voyez? Ça, c'est pour les taureaux et les capricornes. J'ai envie de prendre celle-ci. Ma réussite, bah, c'est une très belle carte quand même. Vous voyez la suite Terre là? Si vous vous écoutez, que vous vous laissez vraiment les moyens, il va vraiment se passer des belles choses. Hormis un petit peu pour les taureaux, mais en fait, c'est pas grave. On a tous besoin d'avoir un petit peu d'obscurité pour voir la lumière. Donc, quoi qu'il arrive, ça sera quand même positif au final. Vous voyez, il y a vraiment des choses positives qui arrivent pour vous cette semaine. Les Capricornes, ben, on vous parle de réussite. Donc, ben, si vous attendez des réponses, un paiement, une relation, enfin voilà, vraiment ici, tous les feux sont ouverts cette semaine pour vous les Capricornes. Donc, c'est vraiment une très belle semaine pour vous qui va être très enrichissante. Vous êtes vraiment feu dans l'action, avancez, dirigez-vous parce que vraiment, à la clé, vous avez la réussite. Donc, c'est très, très chouette également pour vous cette semaine. Voilà pour l'énergie du coup de cette semaine du 24 au 30. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Partagez-la si les messages vous ont parlé. Commentez-la également. Mais surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube s'il vous plaît. Cela me permettra d'avoir un petit peu plus de visibilité, de continuer à vous proposer des guidances, des présentations de jeux, etc. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.